Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer la lecture d'aujourd'hui, j'aimerais quand même vous dire que il y a certains livres de ma chaîne YouTube qui sont un peu en danger, c'est-à-dire que, voilà, peut-être il n'y a pas trop de personnes qui lisent, mais en tout cas, pas ce livre-ci. Donc, vous êtes là à continuer à lire avec moi et ça me fait vraiment très, très plaisir. Aujourd'hui, nous allons lire la page 134 et 135 et vous voyez, à nouveau, ce n'est qu'une page et demie, donc il n'y a pas énormément. Nous sommes donc dans la partie qui s'appelle «Il», donc on avait «Elle», «Il», puis dans pas très longtemps, je l'ai noté quelque part, à partir de la page 153, ça sera «Il» et «Elle» et puis à la fin, on a aussi encore un chapitre qui s'appelle «Nous». Voilà et donc rappelez-vous, on était toujours chez le vieux monsieur et il y avait Thomas qui est l'aide-soignant qui vient laver le vieux monsieur. Enfin, je pense que c'est un vieux monsieur et donc il sort de la baignoire et il voilà, comment c'était encore exprimé? Je pense qu'il, tamponne, donc il accroche ses pieds, ses orteils sur ce sol, sur les et alors le mot c'est vochtige tegels. Donc tegels, ce sont c'est du carrelage et vochtig humide. Oui, donc pour ne pas glisser, j'imagine. Punt. Oui, je n'oublie pas de dire aussi, la ponctuation. OK. Thomas geeft me een hand tot ik zit. Punt. Donc Thomas me donne une main jusqu'à ce que ik zit, jusqu'à ce que je sois assis. Oui, donc vous le savez, je le dis à chaque fois, mais je traduis comme en néerlandais et donc ce n'est pas un bon français. Mais je suis pas là, pas dans cette vidéo pour vous apprendre un bon français. Bon, hij haalt zijn telefoon tevoorschijn en loopt de badkamer uit. Punt. Et le verbe ici, c'est tevoorschijn halen. Tevoorschijn halen, ça veut dire sortir, mais ça veut dire c'est quelque chose qui se trouve caché quelque part et on le sort et puis tevoorschijn, ça veut dire maintenant c'est visible. Mais c'est un peu le verbe sortir, mais pas dans le sens sortir, sortir de la maison. D'accord? Donc, il sort son téléphone et, hem et puis il ça, c'est un autre sortir, c'est uitlopen, hein, donc c'est marcher en dehors, hein, donc il sort de la salle de bain. Punt. Donc j'espère que vous avez bien compris que c'est 2 sortir, qui sont complètement différents. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ik probeer oh là 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 là! Ik probeer mijn stoelgang in stilte op gang te brengen. Punt. Mon Dieu, j'espère qu'on n'aura pas trop de détails là, parce que sinon, je n'ai plus de lecteurs, la semaine prochaine. Donc, j'essaye et mijn stoelgang, c'est mes selles. Donc, on peut dire le transit intestinal si vous voulez, hem, pour utiliser un autre mot. Donc, j'essaye de et le verbe c'est op gang brengen. Op gang brengen, ça veut dire mettre en route, démarrer, ça peut être n'importe quoi et donc c'est pas spécifique ici. Pour stoelgang, in stilte, en silence. Point. Het lukt me niet zo goed, comma. Oui, et cette façon de dire, ça n'allait pas très bien ou ça ne va pas très bien, c'est le verbe lukken. Normalement, lukken, c'est réussir et donc textuellement, il y a marqué: «Cela ne me réussit pas si bien». Mais donc, c'est pour dire: «Ça ne va pas si bien». Virgule. Ook die spieren zijn niet meer wat ze waren. Punt. Donc, ces muscles-là aussi, ou non plus, ah ici, ne sont plus non plus ce qu'ils étaient. Oh là, pas tout en bleu. Ce qu'ils étaient. Donc on a bien compris, hein, certains muscles qui ne fonctionnent plus tout à fait bien. Point. On va pas donner de détails. C'est comme j'ai dit, sinon la semaine prochaine, j'ai plus personne pour lire avec moi. OK. Thomas vraagt om de hoek van de deur of alles in orde is. Punt. Thomas demande de derrière le coin de la porte si tout est en ordre. Donc le is, c'est un rejet à cause de of, hein, le is à la fin. Point. Ik knik, punt. Donc je hoche la tête, mais ça veut dire je fais oui de la tête.
Point. Hein, knikken, c'est comme ça. Hij kijkt op zijn horloge en vraagt een minuut later of ik klaar ben. Punt. Donc, il regarde sur sa montre, il regarde sa montre, et demande une minute plus tard si je suis prêt. Donc, si j'ai fini. Point. Ik knik weer, comma. Donc, je hoche la tête à nouveau. Hein, donc, je fais oui de la tête à nouveau, virgule. Maar weet het niet zeker, punt. Mais je ne le sais pas zeker avec certitude, point. Donc, il n'est pas sûr d'avoir fini, point. Oh là 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 là. Accrochez-vous. Ik probeer mezelf schoon te vegen, punt. Donc, j'essaye. Schoon vegen, ça veut dire frotter et nettoyer. Nettoyer en frottant ou frotter en nettoyant. Hein? Vegen, ça veut dire frotter ou balayer et schoon propre. Donc, j'essaye de on va dire, de m'essuyer moi-même, mezelf. Point. Thomas wil me daarbij helpen, maar ik zeg dat het mij nog lukt. Punt. Donc, Thomas veut me helpen, m'aider, et daarbij, donc avec cela, mais je dis que cela me réussit encore. Point. Et vous savez, on a de nouveau cette expression, hein, donc en français, bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le dit, mais dat lukt me nog, ça me réussit encore, donc ça, j'arrive encore à faire. Point. Ik probeer met mijn armen zo goed mogelijk daarachter en daaronder te komen. Punt. Donc, j'essaye avec mes bras, et le verbe c'est te komen, hein, d'arriver, zo goed mogelijk, aussi bien que possible, là derrière et là en dessous. Ok. J'espère que vous comprenez l'image. Point. Ondanks een scherpe pijn in mijn schouder, ga ik ermee door. Punt. Ondanks, oui, ça c'est un mot qui est très bien, c'est malgré une douleur scherp, aiguë, dans mon épaule. Et puis le verbe c'est doorgaan. Donc je continue, ik ga door, ermee, avec cela. Point. Donc en fait, il continue à s'essuyer malgré une douleur forte, on peut dire, dans son épaule. Point. Ik zie dat Thomas gehaast is. Punt. Je vois que Thomas est pressé. Point. Om de paar seconden kijkt hij op zijn telefoon. Punt. Donc, toutes les quelques secondes, il regarde sur son téléphone. Point. Hij reikt achter mijn rug en drukt op de knop. Punt. Donc, reiken, c'est un peu comme tendre, hein, tendre la main. Donc, il tend la main derrière mon dos et appuie sur le bouton. Ben, c'est le bouton de la chasse. Point. Ik hoor hoe een kolk water alles wegspoelt. Punt. Donc, j'entends comment een kolk c'est un tourbillon, comment un tourbillon d'eau wegspoelt, spoelen, rincer, wegpartie, et donc faire partir en rinçant, on va dire, tout. Donc, un tourbillon d'eau fait tout partir, point. Nu moet ik de badkuip in, punt. Ah oui, mais c'est vrai, il n'a pas encore été dans la baignoire, parce que Thomas avait dit, d'abord, tu dois aller à la toilette. OK. Donc, maintenant, je dois dans la baignoire. Rappelez-vous, les verbes de modalité comme moeten, entre autres, on ne rajoute pas toujours l'infinitif. Ici, c'est encore le verbe gaan qui manque. Hein, donc, je dois aller dans la baignoire. Point. Thomas helpt me om mijn benen over de rand van de kuip te krijgen. Punt. Donc, Thomas m'aide pour te krijgen. C'est mettre, mais krijgen, c'est un peu avec difficulté. Hein, donc, pour arriver à mettre mes jambes par-dessus le bord de la baignoire.
Point. Hij draait de warme kraan verder open, pardon, comma. Het bad dampt, punt. Ici, le verbe, c'est open draaien, donc c'est ouvrir en tournant. Donc, il ouvre en tournant. Le robinet chaud, verder, hein, plus loin, plus, hein, il ouvre plus. Virgule, la baignoire dampt. Dampen, j'allais dire vapoter, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, en fait, ça veut dire que des vapeurs sortent de la baignoire. D'accord, hein, vous voyez comme ça, des vapeurs qui montent. Point. Het water voelt te warm aan, comma, maar Thomas is gehaast. Punt. Donc, l'eau. Et puis, le verbe, c'est aanvoelen. Donc, donne la sensation. Te warm, trop chaude. Donc, l'eau est trop chaude. Mais Thomas est pressé. Point. Gehaast, c'est pressé. Hij neemt de sproeier en laat het water tegen mijn lichaam gutsen. Punt. Donc, il prend la pomme de la douche et laisse l'eau gutsen jaillir contre mon corps. Point. Ik probeer zo stil mogelijk te blijven. Punt. Donc, j'essaye de blijven, de rester aussi still, immobile que possible. Point. Et donc, attention, oui, still, ça peut être sans bruit, mais ça peut être aussi sans mouvement. Et ici, c'est sans mouvement. Immobile. Point. Ik kijk naar beneden terwijl ik zijn andere hand vasthoud. Punt. Je regarde vers le bas pendant que je vasthoud, je tiens son autre main. Point. Ik moet me omdraaien. Punt. Je dois me retourner. Point. Oei, 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 oei. Accrochez-vous. Het water dat naar beneden valt, comma, kleurt dan bruin. Donc, l'eau qui valt, qui tombe vers le bas, virgule, kleurt, kleuren, en fait, je vais traduire, donc, est alors brune, point. On a compris, hein? Mais kleuren est un verbe, donc, est de couleur brune. Donc, kleuren, c'est un verbe ici. Point. Nu weet ik het, punt. Maintenant, je le sais, point. Ik was nog niet klaar, punt. Je n'étais pas encore prêt, donc je n'avais pas encore fini, point. Ik doe alsof ik het niet heb gezien, maar we ruiken het beiden, punt. Je fais comme si je ne l'ai pas vu, mais nous le sentons, hein, et sentir avec le nez, qu'est-ce que je dis? Avec le nez, pardon, beiden, tous les deux, point. Thomas wast me, comma. Thomas me lave, virgule. Helpt me uit de badkuip, comma. Aide-moi en dehors de la baignoire, virgule. Slaat me een handdoek om. En omslaan, ça veut dire tourner autour ou envelopper. Donc, il m'enveloppe d'un essuie. En brengt me naar de slaapkamer, punt. Et m'emmène vers la chambre à coucher, point. Hij droogt me tussen mijn benen, mijn tenen en... On va déjà... Voilà. Donc, il m'essuie entre mes jambes, virgule, mes orteils et il... Mais ça, c'est la page suivante, la demi-page. J'espère sincèrement que vous êtes encore là. Hein? Donc, en droogt ook mijn haar. Punt. Et il sèche aussi mes cheveux. Point. Mijn rug is nog een beetje nat. Punt. Mon dos est encore un tout petit peu mouillé. Point. Als ik aangekleed ben, comma, brengt hij me terug naar beneden. Punt. Quand je suis aangekleed, habillé, virgule, il m'emmène terug, de retour vers le bas. Mais ça veut dire, voilà, il m'aide
à descendre. Mais textuellement, il est marqué « Il m'emmène de retour vers en bas ». Point. Hij vraagt me of ik nog iets nodig heb voordat hij vertrekt. Punt. Il me demande si j'ai encore besoin de quelque chose avant qu'il quitte ou parte peut-être, vertrekt. Punt. Hij zit alweer op zijn telefoon te tokkelen. Punt. Il est à nouveau te tokkelen, hein, pianoter, qu'est-ce que je vais dire, tapoter sur son téléphone. Et zit, pourquoi pas is, zit, un verbe de position, mais bon, Thomas n'est pas assis, mais zitten, c'est aussi quelque chose qui prend un peu de temps. Il est là encore, c'est un peu comme occupé, il est encore occupé à pianoter ou tapoter sur son téléphone. Point. Hij is een fijne jongeman die zijn best doet. Punt. Il est un chouette jeune homme qui fait de son mieux. Point. Maar zijn volgende cliënt wacht alweer. Punt. Mais son client prochain attend alweer à nouveau. Point. Thomas wordt gedicteerd door de klok. Punt. Thomas est dicté, bon, c'est ici Thomas, bah, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas mettre en bleu, mais tant pis. Donc, Thomas est dicté, et donc wordt, hein, construction passive, dicté par l'horloge. Point. Ik zeg dat alles in orde is en bedank hem. Punt. Je dis que tout est en ordre et je le remercie. Hein, bedanken, c'est un verbe. Point. Thomas loopt de deur uit, comma, richting nummer 4 vandaag. Punt. Donc, Thomas sort, hein, uitlopen, sort de la porte, virgule, direction numéro 4 aujourd'hui. Point. Uit de koelkast haal ik wat brood en kaas. Je vais déjà traduire ça. Donc, du frigo, je sors, hein, c'est de nouveau la halen, quelque chose qui était dans un espace et on l'enlève. Donc, je vais chercher ou je sors un peu de pain et de fromage en ik ga aan de keukentafel zitten. Et je vais zitten, m'asseoir, à la table de la cuisine. Point. Ik neem een paar hapjes en begin te kauwen. Punt. Je prends quelques bouchées, hapjes, hein, et commence à kauwen, mâcher, mastiquer. D'accord? Point. De stoel tegenover mij staat er stoffig bij. Punt. Donc, la chaise en face de moi staat erbij, hein, se trouve là avec, hein, avec moi, stoffig, stoffig, poussiéreux. Et donc, la chaise est poussiéreuse. Donc, en fait, ici, on a vraiment l'image de solitude, de vieillesse, voilà, voilà, quand même un peu de tristesse. Voilà. Ok, mais merci d'être resté jusqu'à la fin, hein. Il y avait quelques mots intéressants, on va dire. J'espère que vous serez quand même encore là la semaine prochaine. En tout cas, moi, je serai là et je vous souhaite un très, très bon mercredi. Je continue mon café et puis je suis partie. Voilà, très, très bonne semaine.